en tant que Camerounais, mais pas en tant qu'entité. Sinon, on sera jamais, sinon on ne pourra jamais être un peuple. Comment vous pensez qu'on va défendre nos intérêts si nous sommes extrêmement divisés? On ne pourra pas. On ne pourra pas. Un peuple, c'est une entité sujette à la liberté. Une entité qui connaît ce que c'est que la liberté. Mais au Cameroun, on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Est-ce que vous vous rendez compte même que ceux qui aiment le plus Paul Biya, c'est ceux même qui souffrent le plus? Ceux qui aiment le plus Paul Biya, c'est ceux qui souffrent le plus. Donc, pourquoi donc ils supportent Biya alors qu'ils souffrent le plus? Alors que c'est Biya qui est responsable de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Vous comprenez très bien les raisons pour lesquelles ils soutiennent Paul Biya. Il y a de l'ignorance, il y a aussi cette capacité à ne pas s'affranchir de son village. Donc moi, exactement, c'est exactement ce que je voulais passer. Mais peut-être vous le dites plus mieux que moi en fait. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait donc d'abord s'éduquer, il fallait donc être mature pour pouvoir mener ce combat de l'Église. Autrement, on est mal parti. Je pense que dans ce que vous dites, vous vous rapprochez progressivement de ce que Maestro dit et de ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ce peuple-là qui a besoin de s'émanciper, certains sont ignorants comme vous aviez dit, mais c'est grâce au travail des gens comme Maestro et d'autres vrais combattants, j'insiste toujours sur le mot vrai, que ce peuple va s'émanciper, que certains vont s'affranchir de leur chaîne tribale ethnique, parce qu'ils seront sensibilisés par les directs des gens comme Maestro et bien d'autres combattants comme Papa à la clinique et tout. Donc, le travail qu'ils font, c'est pour ça qu'on demande aux gens de tapoter et de partager. Et ce qui concerne le combat pour la libération de notre pays, Maestro, continuons à sensibiliser parce qu'il n'y a qu'une seule solution pour vaincre, pour gagner ce combat de la libération. C'est ceux qui auront la possibilité d'aller dans l'urne, dans l'isoloir et voter le candidat qu'il faut. C'est le seul combat. Il n'y a pas qu'il faut porter des godasses, porter des gants, être fort. Non, c'est aller dans l'isoloir, prendre ton bulletin de vote au moment venu et surveiller ton vote. Et en attendant ce moment, tous les autres combattants qui sont dans les panels continuent de faire le travail sensibilisé parce qu'il y a beaucoup qui entendaient parler seulement, qui avaient des stéréotypes encore dans leur tête. Oh, c'est Bameke, oh, c'est Bassa, oh, c'est Aoussa, c'est cela. Mais avec les réseaux sociaux, avec les panels, des gens comme Maestro, moi je vois souvent certains qui sont des gens que je connais, qui avaient des points de vue complètement opposés. Mais aujourd'hui, quand je les vois parfois, ils sont en train d'écrire, bien monter sur le live des gens comme Maestro, je vois que le travail est en train de porter ses fruits. C'est pas une tâche facile, parce que quelqu'un qui était zombifié, le délivrer, c'est très difficile. Grand frère, vous aviez dit tout à l'heure que quand on regarde la plupart des gens qui votent le Paul Biya, c'est ceux qui souffrent le plus. C'est normal, c'est parce que, comme tu as dit, ils sont ignorants. Donc, si Maestro lâche, si les vrais combattants lâchent, qu'en serait-il de ces gens? Et il faut comprendre qu'il y a des gens comme ça, naturellement, qui sont des lâches. C'est-à-dire, il y a un combat, il y a une masse qui vient devant vous, mais ils attendent que toi, tu es devant, que Maestro est devant, et si Maestro gagne, ils vont venir porter en triomphe que nous, on était là tous ensemble. Bon, on est obligé de faire avec ces gens. Il y a des gens qui sont comme ça, qui avancent en reculant. Il y a certains qui font des semblants. Et comme Maestro dit, si tu viens dans mon direct, si tu ne peux pas partager, si tu ne peux pas tapoter, continue ta route. Parce qu'on a besoin, nous sommes au dernier virage, 2026 dans quelques jours, donc on a besoin des gens qui sont prêts. Si tu n'es pas prêt, assieds-toi sur les tribunes, tu regardes le match. Ne viens pas jouer. En même temps, on a besoin des gens qui sont prêts et en même temps, on ne force personne à nous suivre. Bon, maintenant, moi, celui qui vient dans mon direct et qu'il connaît la lutte pour laquelle je suis engagé et qu'il croise les bras, je ne vais plus me gêner à lui demander de peut-être se manier la patte, comme on dit, afin de voilà. Je vais tout simplement le bloquer et il sera plutôt ailleurs parce que ils ne sont pas mes cibles. Tu vois un peu, ils ne sont pas mes cibles.
Mes cibles, c'est ceux qui sont égarés, qui ont compris le combat. Mes cibles, c'est ceux qui sont conflits, ne savent pas où partir, soit à gauche, soit à droite. C'est ça mes cibles. Mes cibles, c'est ceux qui sont depuis, on les a trompés depuis avec la sardine et le pain, et eux aussi, ils ont la volonté de sortir de ça. Parce que nous aurons les bras à tous les Camerounais, même ceux qui étaient dans la sardine, même ceux qui mangeaient la sardine et le pain. S'ils décident de manger autre chose que la sardine et le pain, on les accueille tranquillement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, malheureusement, hein, ceux donc qui me suivaient et ceux qui voyaient mes choses, si vous ne voyez plus, sachez que je vous ai bloqué parce que vous n'êtes pas mes cibles. Merci. Monsieur, bonsoir maestro. Bonsoir. Oui, bonsoir maestro. Merci de m'accueillir dans ton panel. Oui, le changement, c'est un truc. Moi, j'ai un souci. C'est que ce qui est fait, c'est déjà bon, mais on peut aller un peu plus loin parce que, pour moi, on ne devrait pas seulement se limiter sur les réseaux sociaux parce que, déjà, tu vois, tu viens de lancer ton direct, nous sommes 44 personnes. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Sachant que il y a beaucoup qui n'ont pas accès à l'outil, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de connexion, qui ne connaissent même pas que sur TikTok, on peut faire des directs, on peut s'informer, on peut discuter, on peut apprendre. Il y en a qui ne le savent pas. Et c'est pour ça que je dis, les leaders politiques, ils gagneraient beaucoup plus en éduquant les gens aussi hors des réseaux sociaux. Je sais, c'est pas évident, mais il faut le faire. Dans la mesure où tout ce qu'on est en train de dire ici, ça va toucher c'est difficile, on peut difficilement toucher 1000 personnes. On peut toucher 20, 30, 50. Les 50 iront toucher ceux qui vont toucher, mais ce ne sera pas assez. Parce que le vote, ce n'est pas seulement dans les grandes villes. Il y a des villages, il y a des zones reculées, et ceux qui vivent dans ces zones-là n'ont pas forcément accès à tout Internet et tout ce qui va avec. Du coup, c'est un peu ça le caillou dans la chaussure de nos leaders politiques. Parce que, et n'oublions pas que dans les réseaux sociaux, il y a ceux qui font même des bruits qui n'ont pas de carte d'électeur. Et ça ne sert à rien du tout de venir bavarder, de dire des choses, de prendre position si au moment venu tu n'as pas le pouvoir d'agir. Ce qui nous donne le pouvoir d'agir, c'est notre carte d'électeur. Quel que soit ce que tu vas dire, si toi-même tu ne peux pas aller agir et choisir ton candidat, ça n'aura aucun effet. Parce que tu es en train de compter sur les autres pour changer ta propre vie. Pourtant, tu devais d'abord faire toi-même le premier pas en allant t'inscrire et en allant voter. Et quand tu votes, tu peux suivre ton vote. Si tu n'as pas voté, même suivre ton vote devient compliqué. Parce que tu vas dire, j'ai voté, il a voté, nous avons voté pour cette personne. Et pourquoi est-ce que cette personne ne gagne pas dans cette circonscription-là? Là, tu auras des arguments pour défendre ton vote. Mais si tu n'as pas voté, tu vas défendre quoi? Et c'est ça le problème. Je vais un peu prendre le cas de la diaspora. C'est vrai, hein? On va aller aux élections, il y a des lois. Et pour compétir, il faut être je sais pas, aligné avec cette loi-là. Si tu n'es pas en règle dans le pays dans lequel tu te trouves et que la loi t'interdit de voter si tu n'es pas en règle, mets-toi en règle. Si tu ne peux pas te mettre en règle, tu te tais tout simplement parce que tout ce que tu vas dire n'aura pas d'effet parce que toi, tu n'auras pas le pouvoir d'aller jusqu'au bout de ce que tu dis. Tu peux dire des choses, des gens t'écoutent, ils font semblant de t'écouter, ils font semblant d'être avec toi, mais le moment venu, ils iront faire le contraire de ce que tu leur as dit. Puisque toi-même, tu ne pourras pas choisir. Et c'est aussi ça. Et il ne faudrait pas aussi qu'on se leurre. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont même pas de carte d'identité. Et quand il y aura des meetings, ils seront tellement nombreux que on peut faire croire que non. Le candidat qu'on va soutenir a déjà gagné, pourtant ce ne sera pas le cas. Vu qu'ils seront des sympathisants, ils n'auront même pas de carte, ils ne pourront pas voter. C'est aussi un point qu'on néglige beaucoup. Mais c'est un point très très important. Moi je pense qu'avant même que quelqu'un se lève pour parler, il faut qu'on soit sûr qu'il ait sa carte d'électeur. Parce que là au moins on peut l'écouter. Mais tu n'as pas ta carte d'électeur, tu parles, on va t'écouter en vertu de quoi. Vu que tout ce que tu vas dire là, tu ne pourras pas agir.
C'est mon point de vue. D'accord. Maestro, si tu me permets, j'aimerais quand même faire une notion par rapport à ce que le monsieur dit. Monsieur, je suis plus ou moins d'accord. Pourquoi moins? Parce que je vous dirais que il ne faut pas que l'État vous fasse croire que vous n'êtes pas en règle. Je vais vous dire ça pourquoi. Parce que je le redis encore, pour avoir une carte d'électeur au niveau de la diaspora, que ce soit dans les pays européens ou non, il te faut prouver déjà la loi qui était rectifiée. Je pense que cette loi-là a été rectifiée par le président Paul Biya. Et cette loi-là te dit qu'il te faut juste la carte consulaire pour aller t'inscrire sur les listes électorales. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est demandé. On te demande plus. Parce qu'il faut savoir que être dans l'ambassade du Cameroun, c'est être au Cameroun. Donc, le gouvernement camerounais non seulement te demande la carte consulaire, et te demande encore un titre de séjour au Cameroun. Donc, les gens qui ne peuvent pas s'inscrire parce qu'ils n'ont pas ce titre de séjour-là, vous n'allez pas mettre la faute sur eux. Mettez la faute sur votre gouvernement. N'acceptez pas les règles qui ne sont pas dictées par la loi. Il y a des règles hors constitution. Exactement, c'est ce que je voulais dire, les règles dictées par la loi. Donc, les gars, et je veux renchérir et terminer par le dernier point que tu as dit. Celui qui n'a pas sa carte ne peut pas parler. Je veux vous rassurer, je le dis encore. Vous avez la plupart des RDPcistes qui ne sont plus camerounais. Je vais dire les noms. Ils le savent que je le sais. Wadza que vous connaissez là n'est pas camerounais. Il est de nationalité. Je vais continuer parce qu'il y a le Wadza que vous voyez monter sur les lives là. Il est de nationalité française. Mais il parle au nom de qui? Du RDPC. Fêtier, bêtise, machin, truc. Est de nationalité française. Mais il parle au nom de qui? Regardez le nombre de personnes qui touchent. Donc, n'interdisez pas peut-être un Anglais ou un Américain venir parler au nom de l'opposition parce qu'il peut apporter sa matière. C'est vrai, il ne va pas voter, mais il va amener sa contribution. Parce que comme on le redit toujours, tu l'as dit, tu as raison, je ne mens pas. Dans les meetings, ils seront nombreux, mais ils ne seront pas nombreux à voter. Ce n'est pas un mal. Tout ce qu'on doit faire, c'est que on encourage ceux qui peuvent voter à voter. Parce que si nous sommes 10 qui votons et qu'il y a 9 qui viennent dans l'opposition, on va gagner. Si nous sommes 30 qui votons et que peut-être 25 viennent pour l'opposition, on va gagner. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est de ceux qui vont, c'est la majorité des personnes qui votent pour nous qui comptent. Parce que dans les votes là, même si on est 1000 et que les 1000 là qui votent, s'il y a 900 qui votent pour l'opposition, on va gagner. Si nous sommes 5 et que dans les 5 là, s'il y a 4 qui votent pour l'opposition, on va gagner. Ce n'est pas le nom, mon gars. Donc, je voulais au moins se dire là-dessus. Et je reviens, Maresco, je vais descendre un peu, je reviens. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Bon, moi, je voulais répondre au frère là. C'est quoi, c'est Roger? Voilà, Roger a dit pour prendre la parole, il faut au moins que la personne montre sa carte de trucs, Roger a dit que la personne qui parle doit montrer sa carte de vote, voilà. Pour avoir, je crois, je ne sais pas comment tu appelles ça, si c'est pour faire foi ou bien faire valoir. J'ai dit que la carte d'électeur, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir. Voilà, ok, d'accord, ok, la carte d'électeur. Tu as dit que, ok, pour celui qui doit parler, qui doit prendre la parole, voilà, qui peut-être fait des lives pour parler de ça, doit avoir sa carte, n'est-ce pas? Ça veut dire que il faut qu'il ait sa carte pour qu'on croie à son combat et tout et tout. Mais je veux te dire, l'autre, Roger, faut faire attention parce que il y a des gens qui ont le courage de parler. Comme Maestro. Comme, je vais prendre encore qui. Comme, il y a un petit frère là, Junior. Ils ont le courage de parler.
Et comme d'autres combattants, je ne citerai pas les noms. Tu vois, c'est pour te dire que ce n'est pas, qui est là, qui est sa carte de vote ou pas. Il y a des combats que quand vous menez, on ne cherche pas à regarder parce que je peux te prendre un exemple. Il y a des gens qui te montrent comment tu vas passer l'examen, mais ils ne parlent pas l'examen avec toi. Il te montre, il te dit que fais comme ça, voilà, il te montre les épreuves, fais comme ça, c'est égal à ça. Tu appliques ça, on te montre la même épreuve à l'examen, tu fais ce qu'il t'a dit, tu as la moyenne, tu passes. Il n'a pas été avec toi. C'est pour te dire ceci, mon frère. Ce que tu dis, c'est vrai, il faut aussi avoir la carte de vote, c'est une bonne chose, mais dans les conditions dans lesquelles peut-être la diaspora se trouve, il y a beaucoup de règles. Et peut-être nous, on a des cartes aujourd'hui, mais il y en a ceux qui n'ont pas, mais qui passent aussi de bons messages, qui sont courageux, qui passent de bons messages. Donc, c'est pour te faire savoir que ce n'est pas toujours celui qui a la carte qui a droit à la parole. Non, on peut donner, il y a les gens qui ont la carte, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que ils ont peut-être peur, parce que pour beaucoup d'autres raisons que je ne veux pas citer ici. Tu vois? Donc, il faut comprendre que ça peut se prendre avec les pincettes. Tu peux même avoir la carte. Le jour du vote, tu ne peux pas voter. Et pourtant, tu parlais. Qu'est-ce qui te prouve que celui qui a la carte va voter? Rien. Tu vois, mon frère? Donc, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes. Quelqu'un peut avoir la carte. Mais le jour du vote, mais il te parlait chaque jour. C'est un gâchis, non? Tu vas dire que c'est un gâchis. Voilà. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Moi, je monte si tu peux. Attends, la parole, Jonathan. Ok, je montais juste pour te faire écouter ma voix parce que depuis j'étais suivi et je suis en bas. Généralement, je ne monte pas sur les lives par rapport à mon boulot. Parce que tu étais en train de poser la question si c'était une femme ou bien si c'était un homme. Je voulais juste que tu saches. Ok, Latifa, que tu saches que c'est un homme en fait. Donc moi je t'ai suivi, je te remercie pour le combat que tu fais parce que tu le fais à visage découvert. Nous on le fait à visage masqué. Donc on est dans le combat mais on se cache. Contrairement à toi, tu as pris la décision de le faire à visage découvert. Vraiment c'est à encourager parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne montrent pas leur visage à cause des représailles. Donc, je sais que tu comprends ça. Donc, le travail que tu fais, c'est encouragé. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire comme on fait là. Et puis, voilà, il te dit merci. Il y a beaucoup de gens qui ne montrent pas leur visage. Toi, tu as pris cette force, tu le montres à visage découvert et c'est encouragé en fait. Donc, c'est ce que je voulais te faire comprendre. The next time, quand tu vas voir le profil Latifa, bon, tu vas savoir que c'est un homme. En fait, le nom Latifa vient de la partie nord du Cameroun parce que j'ai vécu dans le nord du Cameroun. Et puis, bon, ça fait allusion à ce que j'ai vécu là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre Latifa. C'est pas le nom de ma copine ou bien non. C'est par rapport aux gens de l'extrême nord du Cameroun parce que j'ai vécu là-bas. Bon, et je reviens encore sur le sujet du tapotement comme tu étais en train de te plaindre. Je voulais juste te faire comprendre qu'il y a des personnes qui vont être dans ton live et ne pourront pas tapoter parce qu'ils ont des écouteurs et le téléphone n'est pas à côté d'eux. Ils te suivent, tu vois, ils suivent ce que tu dis, ils ne pourront pas tapoter. Il y a des gens qui ont qui travaillent, mais qui t'écoutent, mais ils ont mis le téléphone ailleurs, je ne sais pas, dans un tiroir, et puis qui te suit. Donc, ils ne peuvent pas tapoter comme tu demandes, ils ne peuvent pas te donner la force. Et il y a d'autres personnes qui ont au moins 2-3 comptes, tu vois. Ils sont sur ton live et ils sont encore sur un autre live. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tu vas voir, peut-être moi, je suis là, j'ai le nom de Latifa, et je suis ailleurs avec un autre profil en train d'intervenir. Tu vois, il est juste dans ton live, il ne peut pas tapoter parce qu'il est sur un autre live. Donc, nous on est dedans pratiquement 1 an. Donc, tu vas voir des gens qui ont au moins 3 comptes, 4 comptes,
il est en bas de toi, mais il est sur un autre live en train d'intervenir. Tu vas voir qu'il est en bas, il est peut-être en train de te suivre, mais il n'est pas en train de te suivre parce qu'il est sur un autre live. Donc, et tout ça, c'est à cause des gens de l'autre côté qui passent le temps à bloquer les comptes, qui multiplient les comptes et puis qui font à ce que les comptes se perdent. Donc, c'est parce que d'autres personnes ont perdu leur compte qu'ils ont passé le temps que nous, on a commencé à multiplier les comptes pour être, pour être partout à la fois. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Il ne faut pas trop te fâcher si les personnes dont tu reconnais qu'ils sont dans le combat ne t'apportent pas. Peut-être qu'ils peuvent être ailleurs, ou bien ils sont occupés. Donc, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Bon, sur le frangin qui dit que il y a des gens les personnes qui doivent avoir les cartes d'électeurs, ils doivent intervenir. Moi, je n'ai pas la carte d'électeur, mais moi, j'ai au moins 200 personnes qui vont voter. J'ai fait inscrire les gens, au moins 200 personnes. Moi, je ne me suis pas inscrit. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que je suis très loin de l'ambassade. Il me faut au moins 200 € pour aller à l'ambassade. Au moins 200 €. Aller et revenir. Tu peux aller. Tu ne fais pas cette carte. Et tu es au moins dans les 400, au moins 600 €. Et ils sont nombreux comme ça, nombreux. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler. On a la famille au pays. Tout ce que tu peux faire, c'est demander à tes gens qui sont au pays d'aller t'inscrire. Tu vois, sur les 200 ou bien les 600 € que tu devais aller pour t'inscrire, tu peux prendre peut-être, je ne sais pas, 200 €. Tu demandes aux gens au pays d'aller s'inscrire et puis tu fais les motivations. Moi, j'ai actuellement au moins 50 personnes qui sont prêtes à voter. 50, mais moi-même particulièrement, il faudrait que je dise la vérité. Je ne vais pas voter, mais j'influence. Donc, ce que je voulais dire aux frères, c'est pas parce que d'autres personnes n'ont pas la carte d'électeur ou bien qu'ils ne vont pas voter qu'ils ont le bec fermé. Non, non. Ils sont nombreux des Camerounais comme ça qui ne peuvent pas aller s'inscrire parce qu'ils sont loin de l'ambassade en fait. Et vous connaissez le transport. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc bon, moi je vais descendre. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, Maouf, si tu permets, j'ai eu une expérience quand j'étais étudiant à Douala. J'ai eu la chance de suivre un stage à Elecam. Mon travail, il consistait à distribuer les cartes d'électeurs. C'est quoi? C'était en prélude des élections de 2011. Je me souviens bien. Mon travail était celui de distribuer les cartes d'électeurs dans les quartiers. Donc, je travaillais à l'antenne de l'UQAM de Douala 2e. J'étais rattaché à la chefferie de Kouloulou. Et c'est là-bas que je partais m'installer à la chefferie. Les gens venaient prendre leurs cartes d'électeurs. C'était encore les cartes en carton. Ce n'était pas encore biométrique comme maintenant. Ce que j'ai remarqué, le constat que j'ai fait, c'était que 90% des personnes qui venaient chercher leur carte, parce qu'il y avait beaucoup de cartes d'électeurs en souffrance. La majorité des personnes qui venaient chercher leur carte d'électeur, c'était des personnes âgées. Et ces personnes étaient très nombreuses. Certains mamans venaient, on fouillait leur carte, on ne retrouvait pas, et elles se mettaient à pleurer. Elle te disait, si je ne vote pas, on va me mettre en prison. Parce que je suppose que ce sont des personnes qui ont grandi à une certaine époque où le vote était considéré comme étant une obligation, je ne sais pas trop. Il y avait très peu de jeunes. Quand je dis jeunes, les moins de 30 ans, c'était très peu. Très peu. Du coup, il y avait qui venaient, les cartes étaient la personne venait chercher. Le constat que j'ai fait, c'est que la majorité des gens qui vont voter, ce sont des personnes âgées. Et ces personnes âgées-là, elles ne sont pas très, très nombreuses en ville. Elles sont dans l'arrière-pays. Et ces gens-là, on connaît tous qui ces gens-là vont voter. Pour moi, ça me dérange que je vois un jeune qui n'a pas de carte d'électeur. C'est comme si tu prenais ton argent, tu donnais à quelqu'un qui va m'acheter une voiture et tu es sûr qu'il va acheter la voiture avec les caractéristiques que tu lui as données. Il y a de fortes chances que tu vas acheter une Toyota et là il t'a acheté une Mazda, hein,
ou alors il t'achète une Toyota, mais pas avec les options que tu as demandées. C'est pour ça que pour moi, c'est risqué de dire, de compter sur les autres pour aller changer notre destin. C'est pas forcément dire que si tu n'as pas de cas, tu ne dois pas parler, mais sache que le changement commence par toi-même. Tu veux le changement, qu'est-ce que tu fais pour ce changement si toi-même tu ne parviens pas à aller t'inscrire sur une liste électorale et aller voter le moment venu? Quand tu dis j'ai pu inscrire, je ne vais pas tirer sur le frère qui a parlé, hein, mais quand il dit il a permis qu'il y a 50 personnes de s'inscrire, c'est une bonne chose. Mais sauf que, est-ce que les 50 personnes-là iront voter? D'un. Et même s'ils vont voter, est-ce qu'ils iront voter le candidat de son choix à lui? Le vote vient du cœur et il ne vient... Parce que quand tu es dans les isoloirs, tu es seul. On peut être dehors, on dit on va aller voter pour X, mais quand j'en ai les isoloirs, je vote le candidat de mon cœur. Et personne ne pourra venir changer ça. Donc, c'est ça ma préoccupation. Parce que on est nombreux à parler, mais au moment de passer à l'action, est-ce que nous serons aussi nombreux que ça? Mais si on est nombreux à parler et le moment de passer à l'action, tu supposes qu'on ne sera pas aussi nombreux. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête donc de parler? Non, on n'arrête pas de parler, mais on ne se limite pas sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve les moyens de toucher aussi ceux qui n'ont pas accès aux réseaux. On va faire encore les marches au Cameroun où l'opposition est interdite de... C'est un problème à réfléchir. Vous voyez un peu. C'est un problème à réfléchir. Je t'informe, hein, l'opposition est interdite et même le MS est interdit de manifestation au Cameroun. Non, est-ce que éduquer, c'est manifester? On peut éduquer sans manifester. Oui, mais voilà, on a aussi besoin de... Ce que vous faites, c'est bien. On a aussi besoin de toi pour apporter la pierre. On touche des gens, c'est vrai, mais est-ce qu'on touche tout le monde? Est-ce qu'on touche ce qu'il faut? Tu as dit au départ comment on fait pour toucher tout le monde? En essayant de se déployer en dehors des réseaux sociaux. C'est ce que je dis. Voilà. Mais attends, mais là c'est pas le combat de Maestro, c'est le combat de tout le monde. Je sais pas. Justement, Maestro, c'est le combat de tout le monde. Toi, justement, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Tu fais ta part. Je suis d'accord. Le changement, ce ne sera même pas pour Maestro lui seul. Le changement sera pour tout le monde. Mais maintenant, tout le monde doit aussi... Ça veut dire quoi? Chacun doit communiquer autour de lui, tout simplement. Si moi, Roger, je dis à 10 personnes, ces 10 personnes vont communiquer à 10 autres personnes chacune. Au bout d'un mois, on sera à 1 million, 2 millions, 3 millions. Hein. Or, ce n'est pas ce qui est fait dans les réseaux. Dans les réseaux, il y a plus de tapage. Et ce tapage-là ne nous avance en rien du tout. Parce qu'on va finir de s'engueuler. Le jour du vote, ceux qui iront voter, iront voter. Et ils iront voter ceux qui vont voter. Et le gagnant va gagner. C'est ce que moi, quand j'écoute des lives, des directs, je vois des gens se cultiver. Quand tu écoutes mes lives, c'est comment? Non, j'ai pas dit tes lives seulement. Ah, okay. Je dis quand j'écoute des lives, des directs sur les réseaux, parfois j'entre dans des panels où des gens se déchirent à longueur de journée. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la finalité. Il ne sert à rien de préparer un examen et à la fin, tu ne vas pas composer. Ça ne va servir à rien. Il faut préparer l'examen, se mettre en condition et aller composer. Et passer. Donc, je ne vais pas durer sur ton live. Merci de m'avoir écouté. Oui. Donc, si tu peux me descendre, je vais rester en bas et continuer de suivre. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Voilà, donc, c'est un peu ça. Et comme je le disais, mon frère, le combat n'est pas que pour Maestro, le combat n'est pas que pour je sais pas qui, que pour Valsero, ou bien pour... Il faut savoir que c'est un mouvement de libération, ou bien le combat n'est pas que pour la maman qui parle souvent parle avec tout le cœur. Ce n'est pas que pour elle. Elle a gagné sa vie. Elle n'a même pas besoin. Mais quand on est dans un truc où ça doit profiter à tout le monde, il faudrait vraiment que on s'active mutuellement. On s'active mutuellement. Voilà. On s'active. Chacun donne du meilleur de lui-même et chacun, voilà, participe. Et c'est un peu ça.
Ce n'est pas le problème ou l'affaire d'une seule personne. Comme je disais au départ du live, vous entrez dans le live, vous tapotez le live, vous partagez. C'est ça. Donnez la force à ce qu'on fait. Donnez la force à ce qu'on fait. Vous voyez? Un combattant ne vient pas, il s'assoit, il écoute, il regarde. Il y a un problème. Qui va tapoter le live? Qui va partager? Beaucoup font le semblant. Beaucoup font. Et moi, j'ai interpellé Georgette aujourd'hui. Hein. Vraiment, maman Georgette, je t'interpelle encore une fois de plus. C'est vraiment décevant. Vous êtes vraiment des combattants vraiment en pacotille. Hein. Parce que je suis désolé. Vous ne pouvez pas venir dans un live et puis c'est d'autres personnes qui tapotent le live. Vous regardez le live. Vous êtes des combattants en pacotille. Je suis obligé de vous le dire. Moi, jusqu'ici, je suis irréprochable. Hein. Irréprochable. Jusqu'ici, je suis irréprochable. L'histoire est là. On ne change pas l'histoire. L'histoire est là. J'ai été celui qui essaye toujours de rassembler, de réunir, même quand il y a discorde, essayer de faire en sorte que ça marche. Et vous le savez. Alors, si j'appelle ton nom aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je me demande vraiment si vous êtes dans le combat. C'est la question que je me pose. Si vous êtes vraiment dans ce combat. Si vous êtes vraiment dans le combat. Et il y a une autre personne, il y a aussi Kelly là. Partagez-moi le live à Kelly, j'ai 2 mois à lui dire. Partagez-moi le live à Kelly là, j'ai 2 mois à lui dire. Partagez-moi le live à Kelly. Kelly là, j'ai 2 mots à lui dire. Voilà, ok, comme tu es là, c'est bon. Kelly, j'ai demandé qu'on te partage le live. J'ai demandé qu'on te partage le live. Tu sais pourquoi? J'ai demandé qu'on te partage le live à toi, Kelly, parce que tu es parti dire à... Qu'est-ce que tu as dit à Lovely? Qu'est-ce que tu as dit à Lovely? Tu as dit à Lovely que tu sais pourquoi je l'ai enlevé El Modo dans mon direct. Eh Kelly, tu as dit à Lovely que tu sais pourquoi je l'ai enlevé El Modo dans mon direct. Comment tu le sais, Kelly? Je ne parle pas avec toi en inbox. Je n'ai jamais causé avec toi, je t'ai jamais vu. Tu vas dire à Lovely que je ne sais pas vos embrouilles que vous avez eu là-bas, que tu sais pourquoi je l'ai enlevé dans mon direct Modo. Mais pourquoi vous êtes maladroit comme ça en fait? Quand tu vas lui dire ça, et elle aussi de son côté, elle va penser que moi, j'ai dû traiter des choses avec toi. Mais qu'est-ce que toi et moi on a traité? Je mets Modo qui je veux dans mon live et j'enlève le moment que je veux. Hein? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Tu es parti dire à Lovely que tu sais pourquoi je l'ai enlevé dans mon direct. Donc, je ne sais pas ce que tu gères avec elle. Je ne sais pas où c'est un moyen de répression. Tu vas lui dire que toi, tu sais, Kelly, tu sais pourquoi moi je l'ai enlevé. Mais vous faites ça comment? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez tuer notre combat en fait? Pourquoi vous voulez tuer la lutte? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Eh ma soeur? What wrong? Pourquoi tu as besoin de faire ça? What is your very problem, my sister? Pourquoi tu vas lui dire? Est-ce que tu sais que ça c'est mal interprété? Ça lui donne les idées que, ah donc, Maïso, il m'a enlevé dans son direct. Donc Kelly connaît qu'il m'a enlevé dans son direct et elle connaît pourquoi. Pourtant, toi et moi, on n'a pas d'affinité, on n'a pas causé, on n'a jamais eu un échange. Mais arrêtez un peu ça. Moi, je connais pas, je connais pas les gens. Je vous connais pas. On n'a jamais parlé. Si on a parlé, toi et moi, fais ta demande. Tu me dis, Maïso, tel jour, on a parlé. On n'a jamais parlé. Pourquoi vous amenez toujours les petits trucs bas là pour gâter le combat en fait? Pourquoi tu vas lui dire ça? C'est ça ma question.
Pourquoi tu es allé dire ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous en fait? Vous savez, on ne peut pas mener quelque chose qui est bien. Vous venez toujours avec des petites choses pour déstabiliser le truc. It's not correct, my sister. It's not correct. It's not correct. C'est pas normal. Oui, it's not correct. Arrêtez ça. Soyez des gens valeureux. Ayez voilà. Ayez un peu certaines valeurs qui vous permettent de ne pas, hein? Toi, tu vas dire que je sais pourquoi Maël Sota a levé modérateur dans mon direct. Pourquoi tu vas lui dire ça? Est-ce que toi et moi, on a déjà parlé? Oh, tu vois, tu me fais venir dire des choses en direct. Pourquoi je dois dire ça en direct? Pour que ça ne soit, pour que ce soit mal, ce ne soit pas, pour que ce soit pas mal interprété. Parce qu'en effet, toi et moi, on n'a jamais eu un échange. C'est pas... toi et moi, on n'a jamais eu un échange. Donc, je ne t'ai jamais dit, je ne t'ai jamais... Et il n'y a personne ici qui peut dire que je l'ai dit, que tel a dit que... Non. Non. Voilà. Je tenais, je vais m'arrêter là par rapport à ça, hein, parce que je ne veux pas aussi m'attarder sur ça. C'est la dernière fois. Ne répète plus ça. Ne remets plus jamais mon nom dans vos choses. Je ne suis pas dans les dessous. Voilà. Je n'ai pas besoin... venez normalement. Ne venez pas avec des trucs tordus. Venez normalement. Venez vers moi normalement pour n'importe quoi. Si vous avez voulu une information, venez. Tout simplement. Ou bien pour autre chose, venez normalement me dire, bon, maestro, tu vois comme ça, hein, c'est tout. Voilà. C'est un peu ça. Et je sais pas, il faudrait également que vous partagez le live à l'autre là, comment elle s'appelle, à Lovely. Elle n'est pas là, il faut qu'elle écoute ça. Je suis pas dans les bassesses. Les bassesses, ça tue le combat. Je suis pas dedans. Attends, je te bloque toi, PC, là. Attends, je te bloque. Je vais te muter. Voilà. Je ne suis pas un charlatan, hein, moi. Moi, je ne raconte pas du n'importe quoi. Si ma bouche s'ouvre pour quelque chose, ce n'est jamais pour rien. Je ne parle pas pour rien. Pourquoi toi, je n'appelle pas ton nom? Pourquoi je n'appelle pas le nom de, je sais pas, Rockefeller? Pourquoi je n'appelle pas le nom d'une autre personne? Pourquoi c'est elle que j'appelle? Je suis devenu un fou, moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis pas un fou. C'est ce que je fais. Et tu vas rester muté dans le live parce que tu veux trop parler ce que tu ne connais pas. Tu vas lui donner les conseils par moi. Si elle était trop bien, comme tu dis là, pourquoi est-ce qu'elle aurait dû donc faire ça? Vous voyez que vous venez toujours arrêter le serpent au niveau du ventre. Après, vous piquez avec la tête, il vous pique avec la queue. Vous ne savez pas où arrêter. Vous venez toujours dans un truc où vous ne connaissez pas.
L'information est la seule chose qui nous rend libre. Et oui, l'information est la seule chose qui nous rend libre. Et il faut aussi parler, pas en cachette. Il faut parler, pas en cachette. Il faut parler qu'on écoute aux yeux de tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que ça paraît louche. Mais comment je me retrouve dans ce type de choses? Un combattant comme moi, courageux, fort, je me retrouve dans ce type de bassesse. Non, il y a un problème. Et ça va se propager. Donc, il faut couper ça une fois. C'est ça. La personne aussi, il a dit ou elle a dit, monte, fais la demande et viens s'expliquer tout simplement. Moi, je suis pas dans les choses qui ne m'honorent pas. Voilà. Attends, toi, mais je te bloque. Voilà, tu vas regarder le live. Tu ne vas plus commenter, toi, Jean Lambert. Mais c'est ça, Rockefeller. Dans des histoires tordues, des histoires qui ne m'honorent pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, gars. Il faut remettre les choses en ordre. Il faut remettre les choses dans un cadre bien. Voilà. Si. Mais bien sûr, ABZ. Mais c'est ça. Bien sûr. Ça fait comment d'abord qu'elle parle, que mon nom, elle n'a même pas peur de ma carrue. Elle n'a même pas peur de ma carrue. Tu dois avoir même peur de moi. Ah, sincèrement. Regarde, donne-moi 2 secondes là, je vais prendre un peu d'eau pour boire.